avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je compte faire un x40, vous avez bien compris, un x40 sur Mina tout simplement. Donc bien sûr, j'ai acquis pas mal de compétences, pas mal d'expérience dans les Smart Money Concept, simplement les SMC, qui est la meilleure stratégie pour comprendre absolument tous les mouvements du marché. Mais pour les débutants, en tout cas, vous pouvez récupérer très facilement un x10, x20 au moins. Okay, au moins le x10 c'est selon moi le grand minimum, le x10. Sinon voilà, moi je vise un x40 et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Très bien. Donc 2-3 concepts clés à bien maîtriser. Même si vous pensez les maîtriser, restez bien jusqu'à la fin tout simplement. Qu'est-ce qu'une structure haussière et une structure baissière? Une structure baissière, on a des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Donc on a des points bas de plus en plus bas, ok, et des points hauts de plus en plus bas. Très bien. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle cassure, on a ce qu'on appelle un high protégé. Donc high protégé, high protégé, high protégé. Ici, on vient casser vers le bas, on a un nouveau high protégé. Très bien. Dès lors que je viens casser un high protégé avec une double cassure, on a ce qu'on appelle en fait un changement de tendance. Okay. Donc on a un changement de tendance et là on passe osciller avec ici des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Très bien. Donc tendance baissière, des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Cassure d'un high protégé, structure haussière, des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Très bien. Ensuite, très important ici, par exemple, si je viens casser un high, ok, est-ce que c'est le moment d'acheter ici? Non, pas spécialement. Pourquoi? Car on a un mouvement qui est vertical. Ok, on a un mouvement qui est vertical. Le mieux, c'est d'attendre quoi? Simplement un retracement. Donc un retracement où? C'est dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On achète toujours en fait dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ou aussi on peut faire quoi? Si on a vraiment un gros déséquilibre du marché, une très grosse impulsion, on peut prendre retracement de Fibonacci, mettre le début, la fin et entrer au 0,5. Donc on a aussi 0,5. Le vert clair ici, vous voyez, j'entre au 0,5 et je prends un achat au 0,5 tout simplement. Donc c'est exactement ce qu'on a eu sur Mina, ok. Donc la crypto-monnaie Mina, j'efface juste ça rapidement. On avait ici une magnifique structure baissière avec des points hauts de plus en plus bas, ok, des points bas de plus en plus bas. Point haut, magnifique, point haut, magnifique, point haut, magnifique, point haut, magnifique. Donc c'était vraiment très propre. On avait vraiment des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Très bien. Donc ici, on est venu casser le dernier plus bas qui était celui-ci. Donc c'est celui-ci, le dernier plus bas. On est venu le casser avec une très grosse cassure. On est venu le casser ici avec une très grosse cassure. Donc où est-ce qu'on aurait dû rentrer tout simplement? C'est au 0,5. C'est exactement ce que je vous avais présenté. Je vous ai fait une vidéo YouTube dessus pour vous dire que j'entrais au 0,5. Et également, j'avais fait au moins 3 ou 4 TikTok dessus. Donc n'hésitez pas, pour les plus sceptiques qui disent c'est facile d'analyser après, n'hésitez pas à aller voir ça. Très bien. Donc, retracement de Fibo. Je prends le début du mouvement, la fin du mouvement, les 0,5. Donc je suis entré à ce niveau-là. Donc tac, les 0,5 c'est ce niveau là. Donc c'est cette ligne ici en vert. Parfait. Donc c'était vraiment au 0,65. C'était une magnifique entrée. Donc où est-ce que je compte revendre mes Mina? Comme vous savez, nous on a une stratégie vraiment SMC. On arrive vraiment à comprendre quasiment tout ce que le marché nous fait. Donc notre but à nous ce n'est pas d'acheter ici et de revendre au 15. Comme vous savez, je pense clairement qu'on va venir taper les 15 dollars. Donc une personne qui achète ici et revend aux 15 dollars, en fait elle provient une performance de 1100%. 1100% c'est un x12. 1100% c'est un x12, c'est très intéressant de faire un x12. Mais nous on vise beaucoup plus. Comme vous savez, actuellement on a le défi 500 ou 10 000. J'en parle beaucoup car on reprend bien sûr, les inscriptions. Donc le 8 janvier 2024, on réouvre les portes de notre école en ligne. En fait, le but c'est vraiment de vous former au SMC, de vous apprendre vraiment comment entrer, comment sortir, qui contrôle le marché, pourquoi trader les supports résistants ça ne fonctionne pas, pourquoi les indicateurs techniques ne fonctionnent pas vraiment tout de A à Z. Ensuite vous avez mon portefeuille crypto-monnaie, vous avez un groupe d'échange, vous avez des lives interactifs, vous avez 30 heures de vidéos. Il y a vraiment une école totalement complète pour vous permettre de tout comprendre. Donc n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Vous aurez également accès à mon défi 500 ou 10 000. Donc on avait commencé avec quelques centaines d'euros. Vous voyez, on est monté jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Bref, là on est quasiment aux 8 000. Donc n'hésitez absolument pas. Le but c'est d'arriver rapidement à 10 000, puis de faire un x20. Donc x20 c'est monté à 200 000. Donc on va partager ça en vidéo. Si vous voulez seulement être passif, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Et si vous voulez vraiment être actif et faire ça avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre, tout en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi d'une dizaine de minutes pour réfléchir un peu de votre profil et voir si votre profil correspond à nos attentes. Donc parfait, je vous disais, une personne qui a investi maintenant et revend aux 15 dollars fait seulement un x12. C'est bien. Par contre avec les SMC, regardez bien, on a dit qu'on achetait dans un bloc baissier, mais qu'on revendait dans un bloc haussier. Par exemple ici,
j'ai envie d'acheter ce niveau-là, ok. Bien sûr, je ne vais pas acheter ici car on a un déséquilibre du marché, on a une impulsion haussière et je n'achète jamais un prix qui est vertical, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ici dans un bloc baissier, mais pour acheter, il faut que je revende ce que j'ai déjà. Donc je vais revendre en fait ce qui est ici. Donc je vais revendre dans un bloc haussier, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, et je vais revendre ici. J'attends une distribution pour revendre et je vais racheter en dessous. Donc au lieu d'acheter ici et revendre en haut, je rachète, je revends, je rachète, je revends. Donc au lieu de faire un x6 par exemple, je vais faire un x15, x20. C'est ça le but des SMC, c'est vraiment d'avoir la meilleure performance possible, tout simplement. Donc ici, où est situé le dernier mouvement haussier? Ok, donc c'est celui-ci. Donc on a un magnifique mouvement haussier ici, hein. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, c'est celui-ci. Ok, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Je vais même bouger en time frame, magnifique, en monthly. On a une belle bougie ici, c'est vraiment le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc j'attends quoi ici avant de revendre? J'attends une distribution. C'est simple, qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, on tape plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis mouvement baissier. Et le but sera de racheter où? Racheter dans un bloc baissier. Ok, donc racheter dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc mon but c'est clairement ici de revendre à ce niveau-là. Dès qu'il y a une accumulation, racheter pour ensuite revendre au minimum aux 15 dollars. Donc en fait c'est simple. Très bien. J'ai acheté ici, comme vous savez, hein, j'ai acheté ici au 0,5, comme on a dit précédemment, hein, donc au niveau de cette ligne-là. Et le but c'est de revendre dès lors qu'il y a une distribution. Donc ça me ferait une performance de combien? Donc c'est magnifique, hein, si je prends ça, ça me fait... Si je prends les 0,5, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que, regardez bien, notre supply, elle est vraiment située ici. Hein. La supply, c'est la bougie, la belle bougie ici. Hein. C'est vraiment le dernier mouvement aussi avant l'impulsion baissière. Le dernier mouvement aussi avant l'impulsion baissière, une belle bougie avec un petit corps de très belle mèche. Donc ce que je vise clairement, c'est ça. Donc ça me ferait un 300% à peu près. 300% c'est un x4. Ok, 300% c'est un x4. Très bien. Ensuite, je revends pour racheter à ce niveau-là. Vous allez voir hein, que tout va se dérouler de manière quasi parfaite. Racheter à ce niveau-là, à peu près, ici, une accumulation ici. Pour revendre où? À ce niveau-là. Donc, allez, on va même descendre un peu. Ça fait un 900%. 900%, c'est un x10. Donc, ce que je vise, voilà, c'est un x4, x10. Donc, vous voyez, on peut passer, donc c'est x40. Donc, une personne qui investit de manière, voilà, de manière, entre guillemets, sans connaître les SMC, en tout cas, elle fait un x12, qui est déjà magnifique. Mais en connaissant les SMC, on peut vraiment viser un x40. C'est pour ça que certains sont un peu sceptiques, ils disent oui, comment on a réussi à passer de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, à 8 000, 9 000, 10 000, c'est grâce au SMC. Seulement, pourquoi? Qu'est-ce que les SMC? Ce n'est pas une méthode miracle, ça nécessite du travail, en tout cas un minimum de travail, plusieurs semaines dès lors que les élèves nous rejoignent. En fait, le but c'est vraiment de contrôler, non pas contrôler, mais vraiment de comprendre plutôt, c'est pas le bon terme, comprendre ce que la smart money fait. Comme vous savez, c'est la smart money, BlackRock, etc. qui contrôle le marché de A à Z. Donc le but c'est d'entrer au même moment qu'eux, ok. Bien sûr, ils injectent des milliards, c'est-à-dire que dès que moi j'achète, en fait le marché monte normalement, ok, il n'y a pas de problème, alors que dès que la smart money achète, en fait on est obligé d'avoir une accumulation, ils viennent créer des liquidités, liquider les ordres, récupérer des ordres, etc. Donc voilà, ça crée une sorte d'accumulation, donc on arrive toujours à savoir dès qu'ils achètent, dès qu'ils revendent, ça qui est magnifique dans les smart money concepts. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire, ça prend une seconde, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. Et n'hésitez vraiment pas si vous voulez nous rejoindre, on réouvre les inscriptions de notre école le 8 janvier 2024. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, vraiment inscrivez-vous dès maintenant, réservez un appel pour discuter avec moi, pour savoir si ça vous intéresse, et voilà, voir si votre profil correspond à notre philosophie d'investissement. Donc merci à tous et à la prochaine.